Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. On se retrouve pour un autre petit tirage intemporel à 3 choix qui va consister à savoir comment va évoluer votre relation de couple amoureuse dans les 4 mois à venir. J'en ferai également un pour les célibataires bientôt, donc ne vous tracassez pas les célibataires, pour vous ça arrive. Je voulais vous dire un grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. J'ai fait un petit bisou en passant à la fée Catherine, à la fée Bleue, à Didi, à Soul Shadow Tarot, à toutes mes consoeurs et mes confrères qui travaillent, qui font un énorme boulot aussi. Et voilà, je voulais remercier également les gens qui m'ont demandé des guidances, qui m'ont donné des chouettes retours. Je fais un coucou en passant à Tatiana, à Sébastien, à Ludo, à Daniela, à Dominique, à Moine, à plein d'autres. il y en a déjà tellement que voilà. Mais voilà, je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros bisous et que tout se passe bien pour la suite pour vous. C'est beaucoup de bonheur de faire ces guidances, c'est vraiment un partage, c'est quelque chose d'immense. Voilà, je vous offre tout mon amour et je vous fais un petit coucou et voilà, je suis sûre que tout va bien se dérouler pour vous par la suite. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez le tirage ici, de liker, de commenter et puis de vous abonner. Donc voilà, j'ai choisi ici pour le groupe 1 la pastille mauve, pour le groupe 2 la pastille rose et pour le groupe 3 la marron. Sachez que ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. À la fin, nous aurons 3 signes astrologiques qui peuvent être votre signe solaire, ascendant ou lunaire. À vous de voir. Si vous êtes dans une relation d'âme, ça peut également parler de la personne qui est à côté de vous. Voilà, voilà, voilà. Donc on va commencer. Donc ce tirage est intemporel, hein. Vous le prenez, ici nous sommes le 12 septembre, si vous le prenez mois de novembre, mois de janvier, l'année prochaine, ça reste toujours d'actualité, c'est au moment où vous allez voir le tirage que ça pourra vous parler. Donc voilà, voilà. Je vous laisse un petit moment pour faire votre choix, vous pouvez également mettre sur pause. On va commencer avec le groupe numéro 1 qui ont choisi la pastille mauve. Donc voilà. En parlant de guidance, les amis, si vous voulez une guidance privée personnalisée de couple, vous m'envoyez un petit mail. Hein. Le mail se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc pour le groupe numéro 1, avec le Golden Tarot, on a le 7 de bâton. On a le 4 de coupe. Ouais, le 7 de bâton, c'est la réussite. Hein. Le 4 de coupe, c'est avoir besoin de calme et de sérénité dans le couple. Hein. On a la roue qui tourne et on a la stabilité avec le 10 de denier. Donc en fait, oui, c'est un succès bien mérité là. Là, je vois vraiment pas du tout de tracas à vous faire. Dans les 4 mois, vous allez arriver à une stabilité dans votre couple, même si vous aviez l'impression qu'à un moment, ça ne tournait pas en votre faveur. Vous avez besoin de repos, de calme. Mais on vous dit que c'est le succès, hein. Que les choses arrivent là à leur rythme et que d'ici 2-3 mois, il y a une nette amélioration pour vous. Hein. On nous parle d'âme sœur spirituelle avec les chakras du cœur. On dit que vous recevez des signes. En tout cas, vous allez en recevoir. On nous parle de l'année prochaine, donc ça peut être sur le mois de janvier, évidemment. On vous dit que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Hein. Oui. On vous parle par contre, oui, c'est peut-être ça, hein, la roue aussi. Hein. Il y a eu des blocages matériels et financiers hein, dans votre couple. Hein. Ça bloquait un peu
la communication, un peu des échanges houleux peut-être, un peu de stress. Et on vous dit que ça, dans 2 mois, ces histoires-là vont être réglées. Hein. On vous dit que vous allez prendre conscience que la personne qui est à côté de vous est bien votre âme sœur. Alors quand je parle des couples, ça peut aussi être les relations naissantes, bien sûr, hein, depuis quelques jours. Ou ça peut être les gens qui sont à distance physiquement parce que, voilà, pour le travail ou à cause de la situation que nous vivons maintenant. Tant qu'il y a une relation, hein, voilà, ça ne doit pas être une relation de mariage ou quoi que ce soit. Hein, ça peut être une relation même à distance. Hein. Alors, on vous parle sur l'hiver. Hein. Donc, vous allez peut-être avoir le déclic. Ah, voilà, c'est mon âme sœur, on dit que vous recevez des signes. Alors ici, avec le tarot enchanté, on a le grand prêtre. Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Pour moi, c'est déjà un couple qui a mûri, là. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez appris des expériences passées. Hein. Soit c'est un couple qui a mûri, soit c'est... un couple qui a déjà connu plusieurs situations de mariage, de divorce par la suite. On a la dame d'épée. Donc là, on dit que voilà, il y a pas mal de communication entre vous. Là, je vois... Pour moi, je vois un signe d'air. Un signe de feu ici avec le 7 de bâton. On va voir. Ouais. Je m'en doutais un peu, j'hésitais entre les deux. On a le 9 de coupe, donc c'est une très très belle relation. Hein. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous. Hein. En tout cas, ça va évoluer aussi dans le domaine de la communication. Hein. Vous allez beaucoup plus être honnête, sincère, communiquer entre vous. Ici, on a la création, les fondations de l'être, avec le Vastru Shastra. Et ça se prononce, la carte 29. Car 29, ce qui nous donne 11, hein, c'est un lien d'âme, hein, ça c'est sûr. Hein. Vishwakarma. Vishwakarma, c'est ça. Alors celle-là, je vais juste aller voir un petit extrait. Parce que c'est l'oracle de l'Inde éternelle et il donne beaucoup plus de signification. Hein. Donc alors voilà, c'est en fait reconstruire votre vie sur de bonnes bases. Donc à mon avis, même qu'il y a eu des blocages matériels et financiers entre vous, qu'il y a eu peut-être un manque de communication, un besoin de se reposer, un épuisement moral, j'entends, à cause de ces blocages matériels et financiers, on dit que vous repartez sur de bonnes bases. Alors voilà, on parle d'harmonie avec cette carte également. Hein. D'harmonie et peut-être aussi de reconstruire sa vie en recommençant quelque chose de nouveau, un déménagement, un changement de lieu de vie, une redécoration dans la maison, un projet d'enfant, quelque chose de tout nouveau en tout cas. Alors on continue avec la triade. Ici, on arrive à l'équilibre dans le couple, donc les deux connexions, la connexion qui se fait entre les deux personnes, on a le yin et le yang, et la relation est protégée. Hein. On a les ailes au-dessus et l'étoile. Hein. Ouh là là, amour, amour. Donc on parle bien d'équilibre amoureux ici. Hein. Et on vous dit que vous allez retrouver la paix et la tranquillité. Alors, ici, ah oui, et on vous dit qu'il va y avoir de l'action, les amis, avec l'oracle de la lune, avec la carte de l'action. Ici, on parle d'une une gibbeuse croissante. Hein. Donc, la lune est presque pleine. Hein. On arrive au chiffre 6, qui est le chiffre de l'harmonie. Hein. Donc, on vous demande peut-être à certains qui ont choisi ce groupe de commencer à vous mettre en action pour votre couple, à faire bouger les choses, pour un renouveau, pour cet équilibre ici. Mais vous allez y arriver. Hein.
On a, voilà, ben, je m'en doutais, il y a certainement un signe d'air avec l'action et les bâtons ici, un signe de feu. Et avec l'amour, la coupe ici, les coupes ici, un signe d'eau, eau, air, feu. On a encore la carte de la communication. Hein, qui, voilà, avec la dame d'épée ici qui nous parle de communication hein, dans le couple. Hein. Donc c'est très joli hein, pour ce groupe-ci. On parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, c'est ça. Hein. Équilibrer le matériel, même qu'il y a des soucis financiers, on vous demande d'équilibrer le matériel et le spirituel pour arriver ici à cet équilibre. Hein. Je la mets ici. Alors, avant de passer au signe, ah ben voilà, relation protégée. Ange gardien. Donc, il y a un ange gardien au-dessus de votre relation. Donc, c'est une relation ici qui est tout à fait protégée. Très jolie pour ce groupe-ci. Alors, donc j'avais dit R. J'ai pas vu les cartes, donc j'essaye de... La carte du grand prêtre, c'est la carte du poisson. La carte du poisson. Ouais, je reste sur le signe d'eau. Ici avec le bâton et l'action, signe de feu. Et ici, on a quand même pas mal d'air. Hein. Ouais, il y a du bleu ici, du bleu. Là, il y a la dame d'épée. Il y a la carte de la communication qui est significatif des signes d'air. Oui, allez, je reste là-dessus. On verra bien. Tant pis, si je me trompe, je me trompe. Hein. Allez les amis, on va découvrir donc votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Si c'est une relation d'âme, ça peut également être la personne qui partage votre vie. On y va. Poisson. Je m'en doutais un petit peu, mais j'osais pas trop, parce que je savais qu'il y avait un signe d'eau, mais c'est la carte du grand prêtre qui m'a fait dire que c'était poisson. Un signe très spirituel et très intuitif, sensible. Donc soit, voilà, votre signe du poisson, ascendant ou lunaire. Gémeaux, signe d'air. Je le voyais ici avec le bleu et avec la communication, ici 2 fois. Et la carte ici, de la paix, et ici. Oui. Donc, bien sûr, signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Et Sagittaire, signe de feu. Signe de feu et un des plus calmes des 3 signes de feu. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de spiritualité ici aussi. Hein. Voilà les amis, prenez uniquement ce qui résonne. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours choisir, si vous aviez un doute au départ, un deuxième groupe, hein, bien sûr. Alors, on y va pour le deuxième groupe qui auront choisi. N'hésitez pas à aller liker, hein, les amis. Qui auront choisi la pastille rose. Hop, on y va. Je ne peux pas voir les signes, donc je ferai très attention. Alors, ici, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 d'épée. Il y a un petit blocage encore là. Ça peut aussi dire qu'il y a des choses qui se préparent pour vous dans l'invisible, dans les coulisses, et que vous aurez un choix, une décision à prendre ou à trancher sur une situation, parce que là, vous êtes un peu dans le brouillard, là, pour le moment. Hein. C'est actuel. Hein. On vous dit que vous avez besoin de repos. Donc, il y a peut-être besoin de plus de calme dans cette relation. En tout cas, on vous dit que moralement, physiquement, vous êtes épuisé et on vous demande de vous reposer pour ce groupe-ci.
Ah, on a un beau départ financier là. On a un beau départ, on nous dit dans un mois, pour le matériel. Parce qu'on sait très bien que ben voilà, pour harmoniser le couple aussi, il faut une certaine stabilité. Mais ici, on voit que c'est quelque chose qui démarre. Ça peut être une relation qui démarre aussi, bien sûr. On vous dit que vous avez dû, si ce n'est pas le cas actuellement, vous avez dû vous reposer. Hein. Vous étiez épuisé moralement, vous étiez dans une situation un peu trouble, un peu douloureuse là. Épée. Hein. Ok. Alors, on a la carte de la tour. Donc, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Ça peut être dans cette semaine, hein, ça peut être dans un mois et demi. Il y a quelque chose qui va bouleverser votre relation ici. Alors, si vous permettez, je vais aller remettre une petite carte là-dessus, parce que quand on a la tour qui sort, qui est quand même une carte puissante, c'est aussi peut-être tout détruire pour tout reconstruire. Peut-être qu'il y a eu tellement de soucis. Je vois par le passé, il y a eu des petits soucis dans cette relation. Donc, on va voir. Je vais remettre une carte sur la tour, comme ça, on en a le cœur net. Avec le golden pour le groupe 2, s'il vous plaît, pour la tour. Carte de la maison de Dieu, la tour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? C'est rare que je fais ça, mais j'ai vraiment besoin de... On a la reine de bâton. Je vais en reprendre une. Et on a l'ermite. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, je vois que dans cette relation, il y a un des deux personnages ici qui doivent encore faire un travail intérieur sur soi pour arriver à être plus stable, comme cette dame de bâton ici. Oui, c'est ça. Pour avoir un déclic, j'entends. Il y a quelque chose qui va vous faire un déclic. Pour avancer avec le chariot. Ouais. Donc c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas du tout négatif. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Alors avec la chakra du cœur, on nous parle de dépendance affective dans la relation. Ça peut être depuis 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans. En tout cas, on a le chiffre 7. Hein. Dépendance affective. On dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici encore sur le mois de septembre. Oui, il s'est passé quelque chose ici. Il a généré beaucoup de peur. Il y a une personne qui a besoin encore de se reposer. Alors, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Oui, ou c'est peut-être ça le déclic. Il y a peut-être des gens qui sont en dépendance affective. Je vous dis ce que je ressens. Qui en ont peut-être marre, ou ça leur fait peur. Et il y a quelque chose avec le mois d'avril ici, qui vous a fait dire que ce n'était pas votre âme sœur. On va prendre encore une carte. Et on vous dit tout bouge maintenant, prochaine saison. Peut-être une... Excusez-moi, je suis un peu scotchée là parce que je... Tout bouge maintenant. Je vais reprendre une carte. Parce que si vous êtes en couple et je vous dis, bah, c'est pas ton âme sœur. Il y a peut-être des gens, en fait, ça les stresse. Parce que j'ai quand même la carte des peurs aussi. Ça les stresse, cette dépendance affective. Donc, ils en ont déduit que la personne à côté d'eux n'était pas leur âme sœur. C'est possible aussi, hein. Ah, c'est vraiment super rare, les amis, que je vais reprendre des cartes. Hein. Il y a une situation un petit peu compliquée, là. Changement positif dans une relation existante. On vous dit que ça va peut-être prendre encore... encore 3 mois. Mais il y a un changement positif ici. Ouais, déménagement, changement de ville. Peut-être que vous devez changer de lieu d'habitation. Peut-être ça ne vous convient plus. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose
Ce lieu de vie, il ne vous convient plus. On vous dit en tout cas que tout va commencer à bouger à la prochaine saison, donc sur l'automne, donc avant le 21 décembre. Qu'à partir de là, il y a les changements positifs qui vont arriver dans votre relation. Comme je le dis toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne. On a la dame de coupe qui nous parle également de bonnes nouvelles, de communication, d'écrit, messages envoyés, reçus, mais messages très doux, hein, plein de douceur, plein d'amour. On a de l'épée. On a de la coupe. On va voir. On a encore de l'épée. On a le 10 d'épée. Ah ben oui. En fait, je comprends. En fait, il y a une des deux personnes ici dans le couple qui est en fin de cycle. Et qui a, je suis obligée de le dire, qui a beaucoup souffert. Et qui a tellement souffert que c'est pour ça que cette personne, elle a besoin de se reposer ici. De refaire de l'introspection, j'entends. Hein. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Hein. Il y a un repos qui a été pris, mais on dit que ça doit recommencer. Pour arriver à être dans la position de la reine de bâton, plus charismatique, plus magnétique, plus dans l'action, reprendre des énergies, j'entends. Et ici, on a le cavalier d'épée. On a beaucoup d'épées, hein, quand même, mes amis. 1, 2, 3, 4 épées. Ouais, mais avec le cavalier d'épée, on nous dit que ça va bouger. Hein. Cavalier d'épée, il y va, hein, ça va bouger. Il y a sûrement quelque chose à trancher sur une situation dans votre couple. Parce que je vois quand même le positif ici après qui arrive. Hein. Il peut s'agir ici de triangulaire. Je vois pas tellement l'autre personne, je sais pas. Donc pour moi, non. Mais prenez vraiment comme ça vous parle, évidemment. Ou bien... Ouais, c'est assez complexe. Hein. On a avec la carte numéro 7, on a quand même 2 fois le chiffre 7. Donc c'est un lien d'âme pour moi aussi. Hein. La réussite, les arts, la connaissance. Ouais. Donc dans votre couple, soit c'est vous, soit c'est l'autre, on a quelque chose qui a... Il y a quelqu'un qui est très créatif ici. C'est un artiste, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. En tout cas, quelqu'un qui va vers la réussite. Réussite. Réussite dans le couple également, avec les changements positifs. Hein. Là, je verrais bien un signe de feu aussi. Oui, on va voir. Hein. Alors, on a la tentation. C'est la carte du diable dans le tarot. Voilà, la tentation. Tentation de quoi? Ah, voilà. Tenter de prendre un nouveau départ pour que la relation évolue. C'est bien, c'est beau les enfants. Changement, mutation, déménagement, déplacement, changement, voilà, changement positif. Hein. On a beaucoup la transformation ici aussi. Hein. Changement, tout bouge maintenant, mutation. On a de la spiritualité, refaire un travail sur soi, introspection, repos, pour aller de l'avant, pour réussir, recommuniquer clairement après un long cycle douloureux. Mais il y en a beaucoup, oui, qui vont se lancer avec la carte du diable ici, prendre un nouveau départ, déménagement, j'entends, projet d'enfant, changement de travail, de lieu de vie. Il y a quelque chose qui va bouger, hein, parce qu'en plus j'ai l'as de denier ici. Hein. Alors, le chemin, premier croissant, carte numéro 8, symbole universel, le chemin. On dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Que malgré tous ces doutes, que vos peurs ne sont pas fondées, malgré cette dépendance affective qui vous fait peut-être souffrir, on vous dit qu'en tout cas, vous êtes sur la bonne route et il faut encore vous élever. Hein. Vous y êtes presque. Hein. Il n'y a plus que ça ici à monter. Hein. Là, on a du bleu encore, signe d'air, j'en suis sûre.
air, feu, eau. Je peux me tromper, mais on a beaucoup de roses ici, on a beaucoup de coupes. On a du denier également, mais pas assez. Plus de créativité, de spiritualité. Ouais, on va voir. Avec la sagesse de la terre, on dit que... Ah, oui. Vous êtes protégé hein, par le divin. On a la protection divine ici. Hein. Vous êtes protégé. On a acceptation. Donc, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Ouais, c'est clairement une relation protégée. Hein. Il y a eu du remous. Waouh. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais, il y a besoin de plus vibrer dans l'amour ici. Hein. En fait, on vous dit qu'il faut accepter les choses. Et en les acceptant, et dans cet amour inconditionnel, vous allez vous élever. Hein. Ouais, il y a un boulot spirituel, il y a un boulot là qui est fait monstre quoi. Pour changer les choses, transformation. Je réfléchis, hein, les amis. On a la connexion à la terre. Donc l'enracinement, la connexion à la terre. Ouais, on a la connexion à la terre, on a quand même du denier ici. Je réfléchis, hein, les amis. Donc ici, il y a des gens qui ont besoin de s'enraciner. Hein. C'est ça le travail qui est fait là. Hein. S'enraciner, hein, j'entends. Sortir plus dans la nature, se connecter à la terre, aux arbres, aux plantes, aux animaux. Ouais. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. J'hésite entre feu et terre. En tout cas, air, eau, cancer ou scorpion. Je donne ma langue au chat, je dirais plus scorpion avec tout ce développement spirituel et cette transformation. Ouais, puisque la carte de la mort, ouais, c'est la transformation. Et on ne l'a pas eu, mais je vois dans le développement ici qu'il y a une transformation. Air, scorpion et terre. On y va les amis, on va découvrir. En tout cas, ça évolue bien. On va dire que il faudra peut-être encore 2 mois, là j'entends, mais dans 2 mois, les choses vont se transformer. Hein. Alors, on a la carte du bélier. Oh, j'ai hésité, mais bon, voilà. On a le bélier, donc ascendant solaire, lunaire en bélier. Je pensais vraiment... Ouais, il y a le feu aussi. En fait, il y avait la reine de bâton. Bon, ben c'est pas grave, hein, ce sera pour la prochaine fois. On a la balance. Ah, j'étais sûre qu'il y avait un signe d'air par contre. La balance. Signe... pour ceux qui ont le Vénus en balance aussi, évidemment. Solaire, ascendant, lunaire en balance. Et on a... Waouh! 8e signe du zodiaque, le scorpion. Je suis quasi sûre en voyant tout le développement là. Bon bébé, mes amis, scorpion, ascendant, signe lunaire en scorpion, balance, bélier. Il y a eu du remous hein, chez vous là. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. On voit bien le changement ici et on voit tout le développement ici, on voit le nouveau départ dans la relation. Hein. Donc voilà, vous êtes protégés de toute façon. Hein. C'est un lien d'âme, il y a une dépendance affective, il y a une protection divine. Peut-être qu'à un moment, vous aviez cru que ce n'était pas votre âme sœur. Hein. Au mois d'avril, on me parle. Hein. Et comme ça vous parle, ça peut être mai aussi. Hein. Les énergies ne sont pas fixes. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne et merci beaucoup de m'avoir suivi, les amis.
À bientôt. Faites des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Alors, troisième tas. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3 avec la pastille marron, on y va les amis. Je vais poser les cartes ici parce que j'ai pas envie de les voir. On a le 6 d'épée. Donc ça veut dire qu'on veut quitter une situation qui nous a stressé, des gens autour qui nous stressaient, des angoisses, des peurs. En tout cas, on part de tout ça pour quelque chose de plus serein dans la relation. On a, mais toutes mes cartes sont à l'envers, je pense, oui. On a l'as d'épée. Donc on tranche. Pourquoi on tranche? On tranche, ouais, pour partir vers du plus calme. On va voir pourquoi. Ah oui. Peut-être pour certains dans la relation, il y avait un manque de partage, d'échange. Ici, on va être plus dans le partage. On fait s'en aller quelqu'un. Les énergies négatives, ça peut être des entités aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui change là, au niveau du partage et de la communication et de l'entraide. Il y aura beaucoup plus de partage. Et on a les émotions naissantes avec le valet de coupe. Ça nous parle d'amour aussi. Hein. Ça nous parle d'une coupe qui est en train de se remplir. On a des émotions naissantes. Je voudrais savoir pourquoi l'as d'épée là. L'as d'épée. Pourquoi l'as d'épée, s'il vous plaît? Je prends une carte quand ça ne me parle pas pour développer. Ah ouais, parce que vous avez besoin de plus d'amour, vous voulez harmoniser la relation ici avec le 8 de coupe. Hein. Vous avez beaucoup d'amour à donner, à partager, c'est ça. Et vous savez peut-être pas comment, et du coup, vous allez changer, vous allez trancher hein, pour que les choses bougent. Hein. On va encore prendre une petite carte dessus. Ça me parle déjà beaucoup plus. Hein. J'espère que ce n'est pas encore une situation trop compliquée ici, comme le groupe 2. Oui, parce que vous voulez ce nouveau départ. Hein. On a ici le valet de denier. Vous voulez plus de stabilité, en fait. Ouais, donc vous devez peut-être couper avec des mauvaises habitudes, des comportements qui n'allaient plus dans votre vie. Oui, c'est ça. Pour être plus dans le partage et dans l'entraide. Hein. Bon, je reprends encore une petite sur le valet de coupe parce que ça m'intrigue. Et oh là là, elle tombe. Bah, écoutez, on a sur le valet, on a le cavalier de coupe. Hein. Donc beaucoup d'amour. Voilà. On a, je les prends toutes, elles sont tombées. On a, c'est ça. On a encore beaucoup de culpabilité suite à une trahison que quelqu'un vous a faite ou que vous avez faite. Et on a le 3 de bâton. Donc là, on est vraiment dans l'entraide, ouais, le partage. On va partager plus de choses dans le couple. On va être plus à l'écoute de l'autre. Et je vois peut-être même une partenariat entre deux personnes ici. Oui. Oui, parce que là, on voit vraiment ces deux personnes-là. Peut-être même 3 personnes. Pour le pro, je parle. Ici, on n'est pas sur du pro. On est. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être travailler avec votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Et on a la reine de denier en 2 decks. Denier, 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 denier. Denier, signe de terre. Sûr et certain déjà, les amis. J'essaye de deviner. On a, dans 7 jours, cette semaine,
Prenez comme ça vous parle. Un cadeau qui arrive pour vous dans cette relation. Alors ça peut être un cadeau dans le domaine matériel, une bague, une demande en mariage, quelque chose comme ça. Un cadeau, un petit voyage, un week-end, ça peut être un cadeau de l'univers aussi. Hein. Quelque chose qui vient un peu bousculer les habitudes. Hein. Parce que moi, pour moi, voulez-vous défaire de certaines habitudes ici, hein, chez certains, pour prendre ce nouveau départ, pour plus de stabilité. Hein. Vous associer avec l'autre. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être plus de partage dans le couple, d'entraide, mais ça peut aussi être un partenariat. Concrétisation des projets le mois prochain, donc sur le mois d'octobre. Il manquait juste une pièce au puzzle. Ouais, on vous dit que vous êtes éloigné de l'autre il y a un an, enfin que ça a duré un an. Votre éloignement. Ça peut être un éloignement physique, ça peut être un éloignement, une rupture de communication. En tout cas, ici, on parle d'une période de 1 an. Ou il y a 1 an, il y avait rupture de communication entre vous. Parce qu'on dit qu'il y a un éloignement là. On vous parle d'une personne divorcée. Une personne qui a déjà été mariée, qui est divorcée, qui est à vos côtés. Ouais. Allez, on y va avec le tarot enchanté. Nous avons la force. C'est la carte du lion. Il y a peut-être le signe du lion, qui sait. On a le 8 de bâton. Oui, on est encore dans les bâtons. Le 8 de bâton qui nous parle de réalisation. Vous avez formulé des vœux et ils sont en train de se réaliser. Il y a le succès à la clé, là, avec le 8 de bâton. Hein. En tout cas, il y a une belle réalisation ici dans ce couple. Ouais. On a le cavalier de coupe. Donc, beaucoup d'amour. Il y a une personne ici qui va vous déclarer son amour. Hein. Peut-être qu'il n'a jamais osé le dire avant, ou elle n'a jamais osé le dire avant clairement. Mais maintenant, la communication, elle revient après cet éloignement-là. Alors, on a du bleu là. On a le renouveau, l'équilibre et la récolte avec Makara. Donc, du renouveau dans le couple, un équilibre et on récolte les graines qu'on a semées. Ouais. Il y a un rééquilibrage dans le couple là. Il y a un beau départ là, une belle réalisation ensemble. Alors, il y a bien une rupture de communication dans ce couple. Hein. On a la carte du silence. Hein. Ou bien il y a des choses qui ne sont pas dites encore. Prenez comme ça résonne. Hein. On a une erreur qui a été commise. Ouais. Ou bien on se rend compte que le fait de ne pas... Oui, c'est ça. Non, je ne dis pas qu'il y a une erreur qui a été commise, c'est pas ça. On dit qu'il y a eu une rupture de communication et que ça a été une erreur d'une des deux personnes. On va voir après. On a à nouveau la tour, les amis. On va me la faire encore beaucoup, celle-là, je pense. Comme le groupe 2. Hein. Pourtant, ça évoluait bien, là. On a la foudre, mais ça peut être aussi un déclic, une prise de conscience sur cette erreur d'avoir été en non-communication pour moi. Bon, je vais reprendre une petite. Hein. Je ne vous laisse pas comme ça. J'adore quand je tombe sur des groupes compliqués. J'adore. D'habitude, tout coule de source. Là, on est dans une énergie un petit peu complexe. Oui, parce qu'il y a eu rupture de communication. Il y a même des personnes qui se sont séparées hein, sur l'automne. Hein. En tout cas, il y a une rupture de communication à l'automne. Ou bien la personne à côté de vous a déjà été mariée, déjà été divorcée dans le passé. Pour moi, c'est plus une rupture de communication. Alors, on a la carte du sacrifice sur l'erreur. Carte du sacrifice. Oui. Vous avez cru qu'en sacrifiant ce manque de discussion, cette communication,
ça allait aller, mais vous vous êtes rendu compte que c'était une erreur, on me dit. Le silence. Excusez-moi, ça dure un peu plus longtemps du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le silence, s'il vous plaît? Mensonge. Ouais, vous avez gardé le silence parce qu'il y avait un mensonge, vous ou l'autre personne. Voilà. Avec la foudre, on a l'âme et on a l'homme. On a l'âme et on a l'homme. Donc, c'est une prise de conscience hein, avec son âme. Prise de conscience de votre âme sœur peut-être aussi. Hein. On a la carte de l'homme et derrière, on a la clé. Et on a la carte de la spiritualité, la prière. Donc, c'est vraiment une reconnexion et c'est ça qui va faire avancer les choses. Donc, soit pour vous, monsieur du groupe 3, soit pour l'homme qui est dans votre vie, madame. Hein. Mais il y a une belle prise de conscience là. On a la carte de la prière. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je les laisse ici. Hein. Et la carte de l'homme aussi à côté d'ailleurs. Voilà. Allez, on continue les amis. À qui on a affaire ici? Moi, je dirais O, R, terre. O, R, terre. Ou terre et air. Deux signes de terre, un signe d'air, signe de feu, feu, terre, air. On a l'introspection, donc encore un beau travail spirituel là, qui a été fait dans cette relation. On arrive au chiffre 8, hein, c'est la carte 17, l'introspection. C'est un effet miroir dans cette relation. Oui, un effet miroir. En fait, je crois qu'on est dans des liens d'âme comme ça. L'âme me fait penser à ça. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est pour ça que j'ai dû retirer des cartes. Je commence à comprendre. On est sur des liens d'âme, là, les amis, aujourd'hui. Hein, voilà. Vous voyez comme ça vous parle. À mon avis, c'est peut-être la période qui fait ça, où il y a des reconnexions d'âme. C'est possible. Hein. On a la grâce. Et quelque chose de gracieux. De fin, de délicat. On se reconnecte plus à ses émotions, à la nature, au divin. Il y a la grâce en tout cas. Il y a la grâce sur votre relation. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit air frais, ouais, donc nature, donc signe de terre d'office. On dit que votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, les herbes, les fleurs, les arbres, que vous devez passer un moment dehors aujourd'hui, aussi près possible que de mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc il y a de la purification, de l'épuration là, dans ce travail spirituel. Ouais. Lion. Signe de feu. Feu, terre. Feu, terre. Feu, air, terre. Bon, on va voir. Et on a la naissance. Il y a quelque chose de naissant dans cette relation. Donc, soit c'est une relation qui vient de démarrer, comme je le disais là tout de suite, prenez comme ça vous parle. Soit c'est une renaissance aussi. C'est une réconciliation, c'est une renaissance dans un couple. Bon, je les mets là parce que j'ai envie de savoir. Terre, sûr et certain. Il y a beaucoup de deniers. Hein. Beaucoup de deniers, il y a la nature ici. Il y a l'eau pourtant ici aussi. Eau, terre. Beaucoup d'épées. Écoutez, je vais dire eau, terre et air. On va voir. Alors les amis, on y va. Prenez uniquement comme ça vous parle. En tout cas, tout ce que je peux dire avant, c'est qu'il y a une belle reconnexion, il y a une belle prise de conscience qui va se faire dans les 2 semaines jusqu'à 2 mois là à venir. Il y a un de vous deux qui va prendre conscience et ça va tout transformer dans la relation parce qu'on a des belles énergies ici avec la carte de la force. Bon, on va voir.
Donc j'avais dit air, terre et eau. Bon, il est à l'envers, mais on l'a. Le signe d'eau. Cancer, donc solaire, ascendant lunaire en Cancer, ou Vénus également en Cancer. La Vierge, signe de terre. Signe de terre. Ouais, j'avais dit terre, eau et air, c'est ça. Cancer, Vierge et Capricorne. Donc, solaire, ascendant, lunaire, ou Vénus en Capricorne, bien sûr. Ou ça peut être la personne qui partage votre vie également. Oui, voilà pourquoi j'ai vu. À un moment, j'ai failli dire feu. J'avais l'eau et le feu qui se... Parce qu'on sait bien que le Capricorne, ben, un peu les trois en fait, a de l'eau, hein, de par sa queue de poisson dans le signe. Mais moi, je considère plus le Capricorne comme un signe de feu, hein, et de terre à la fois. C'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu chamboulée là dans les... Donc voilà, écoutez les amis, ben, une belle reconnexion dans votre couple, une belle évolution. Et ben, une relation de toute façon, voilà... qui va se réaliser. Hein. On a la concrétisation de projets, on a plein de belles choses ici, on a de l'entraide, on a du partage après des moments compliqués. Voilà, prenez uniquement comme ça résonne pour vous et on se retrouve bientôt pour un autre tirage intemporel et pour la suite des signes astrologiques. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner les amis. À bientôt.